Sylvain, un petit cadeau comme ça, les camionnettes pleine grandeur, c'est facile. Ben ouais, hein, je sais pas de quoi tu parles. Ben oui, les camionnettes pleine grandeur, je vois déjà les débats à la maison et les nombreux commentaires un peu partout sur la camionnette parce qu'on le sait, hein, c'est un segment qui a son lot de personnes loyales et défendent corps et âme leur choix. J'ajouterais bec et ongle. Bec et ongle, exactement. Ben nous, on a fait nos choix et on va être en mesure de les expliquer. Troisième position, ben, c'est le Ram 1500, un modèle qui reçoit une nouvelle motorisation, hein, le valeureux V8 MI de 5,7 litres. Tire sa révérence pour un moteur 6 cylindres. Gros changement important. Mais vraiment, ce qu'il positionne, c'est son habitacle. Hein. La finition intérieure, l'aménagement. On a l'impression que c'est une camionnette de luxe. C'est vraiment ce qui le distingue des autres absolument. modèles. Comportement routier aussi qui est bon, hein? Exact. Très confortable. Le plus aussi, doux, sur le la plus route. doux de la 4 Ouais. Oui, oui. Bien d'accord. Deuxième position, le tandem de GM Chevrolet Silverado, GMC Sierra. Modèle qui est peut-être un peu vieillissant, hein, surtout à l'intérieur. On n'a pas le même panache qu'ailleurs, mais c'est des modèles fiables, qui sont confortables. Et franchement, les gens qui les possèdent les aiment. Et ça demeure un choix logique pour notre deuxième position. Première position, bien entendu, encore une fois, c'est le Ford F-150. C'est une camionnette qui a un nombre de déclinaisons incroyables. On part de l'hybride jusqu'au Raptor, qui est une version démentielle dédiée aux hors-route. Et vraiment, la force du véhicule, c'est non seulement les choix, mais également la caisse. On a un nouveau haillon Pro Access, une génératrice à bord. C'est des camionnettes qui sont pensées pour le travail et les travailleurs. Et c'est ce qui fait la force du F-150. Quand même. Ouais, pas la catégorie, en tout cas, parce que, tu sais, si on regarde l'ensemble de l'œuvre, Samuel, tu sais, la qualité, là, puis la fiabilité, là, Non, c'est ça. c'est pas facile. C'est moyen partout. Ouais. Il n'y a pas de véhicule vraiment là-dedans qui se démarque. La moyenne est la moyenne. Oui, c'est ça. ouais, c'est Exactement. Il faut quand même noter, par exemple, le Ram 1500, qui est, bon, oui, les bonnes qualités dont tu as fait mention, c'est vrai. Mais pour 2025, le nouveau 6 cylindres en ligne, écoute, on part quasiment d'une page blanche en matière de fiabilité, là, et on sait de quoi Stellantis est capable, quand même, en matière de fiabilité. Donc, on est très prudent. Donc, pour ce modèle-là, on recommande uniquement le V6 3.6. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'il est peut-être en troisième position, parce que ça limite quand même beaucoup les possibilités en matière de version et de motorisation. On se garde une gêne avec ce fameux nouveau 6 cylindres en ligne. Ah, absolument. Puis si je regarde du côté de chez GM, par exemple, le 6.2, récemment, on a eu une flopée de problèmes avec ça. Le constructeur est obligé de remplacer des moteurs à pu finir. Ouais. Puis pourtant, Pourtant, parce que c'était un moteur pas ça fait crevable. 108 ans qu'ils le Il est font. tout le temps là, ce C'est rien moteur-là. de nouveau, là. Et chez Ford, on a d'autres problèmes aussi qui touchent d'autres choses. Il y a le Toyota Tundra, duquel on n'a pas encore parlé. Commence à avoir de l'allure. Ouais, fiabilité. Ben écoute, troisième génération arrivant en 2022. On a repris des idées un peu à gauche, à droite. Suspension, ressort hélicoïdaux à l'arrière, comme chez Ram. V6 3.4, 3.5 litres, comme un peu ce qu'on a chez Ford. Version hybride aussi. Les idées sont bonnes. On a senti au début qu'il y a eu de la Manque misère de à prendre. maturité. Oui, prendre son envol en matière de fiabilité. Ça s'améliore, c'est de mieux en mieux, mais pas encore au niveau pour entrer dans le palmarès. D'autant plus qu'on sait que les concurrents américains, ça joue du coude, là. Année après année, des nouvelles innovations, nouvelles motorisations, des versions, les prix, les rabais. Écoute, ça joue dur, là. Mais Ford a réussi encore à s'imposer quand même. Absolument. Parfait.